Cap Emploi, c'est l'un des 3 acteurs de service public aux côtés de la mission locale, à côté de France Travail. Nous sommes le 3e acteur qui est spécifiquement dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap, que ce soit pour l'accès à l'emploi ou que ce soit pour le maintien dans et en emploi. Aujourd'hui, sur ce tour des handicaps invisibles, ce qui est important, c'est de voir comment Cap Emploi peut aider en fait les employeurs lorsqu'ils sont face à une problématique d'arrêt de travail, souvent qui s'éternise, et quels outils, quels acteurs, comment on va s'en sortir pour réinsérer cette personne qui est en souffrance psychique. Alors, nous ne sommes pas le spécialiste, nous sommes le généraliste plutôt du handicap, nous ne sommes pas le spécialiste des troubles psychiques. Pour autant, nous savons mobiliser l'acteur qui détient le marché FIP ou AGFIP dans le secteur privé et qui peut être l'un des acteurs qui va accompagner cette personne à dédramatiser, à faire le deuil de sa situation et pouvoir être prête psychologiquement pour reconstruire un projet professionnel et repartir effectivement sur un bon pied. Il n'empêche que travailler sur la personne, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une vraie volonté, un véritable engagement de la part de l'employeur public, sinon on fera rien. Et que Cap Emploi soit sollicité dès les prémices finalement de cette situation de trouble psychique qui pourrait déraper vite vers une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, une reconnaissance administrative de son handicap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment le plus tôt, dès qu'on découvre effectivement des arrêts récurrents, un changement et des signaux faibles dans la perception de la personne au travail, une mésestime de soi, une dépression qui commence à s'installer. Il n'est jamais trop tôt pour appeler Cap Emploi et pour pouvoir profiter en fait du panel d'acteurs, de dispositifs et d'outils qu'on peut mettre, des outils publics, qu'on peut mettre à la disposition en fait du collectif, c'est-à-dire le médecin du travail, l'employeur et l'agent. Ce triptyque sur lequel nous on va vérifier qu'en fait les choses avancent, le projet professionnel se reconstruit, que la feuille de route finalement d'une réinsertion réussie soit mise en œuvre. Rapidité, précocité, sensibilisation du collectif de travail, parce que le projet peut être bien construit, on peut revenir au travail en étant rétabli. Le rétablissement, c'est une vraie notion sur laquelle on travaille outre les outils de compensation. Mais si vous avez un rejet collectif, il n'y a rien qui pourra marcher. Donc il faut travailler tant sur le collectif que sur la personne qui vit en fait ces troubles psychiques.